Communiqué de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques du Burundi du mois de décembre 2022. La Conférence des évêques catholiques du Burundi a tenu son Assemblée plénière ordinaire du mois de décembre. Cette réunion s'est tenue du 5 au 9 décembre au siège de la conférence à Bujumbura. Après la prière introductive, le président de la conférence a prononcé le discours d'ouverture des travaux, dans lequel il a tenu essentiellement à rappeler que l'Église du Burundi a inauguré l'année jubilaire des 125 ans d'évangélisation. Après cette introduction, les évêques ont aussitôt entamé les travaux par les échanges sur la vie ecclésiale et sociale dans leurs diocèses respectifs. Tous les participants rendent grâce au Seigneur pour le don du grand nombre de candidats qui se sont bien préparés au sacrement de la confirmation et l'ont reçu dans la joie. Dans tous les diocèses, des candidats au sacerdoce ont reçu l'ordination, tandis que dans beaucoup de familles religieuses, des vœux ont été prononcés. Tout cela témoigne de la grande vitalité de l'Église du Burundi, qui ne cesse de progresser en engendrant de nouveaux ouvriers pour la vigne du Seigneur. Certaines paroisses ont célébré dans la joie leur jubilé, tandis que d'autres ont commencé les préparatifs de cet heureux événement. Encore plus, c'est toute l'Église du Burundi qui a inauguré l'année jubilaire de 125 ans de son évangélisation, tout comme elle célèbre le 100e anniversaire de l'intronisation à Mugera de Monseigneur Julien Gorju, premier évêque du Burundi. S'acquittant de la mission d'enseignement de l'Église, chaque diocèse a organisé chez lui un forum des jeunes, tandis qu'au niveau national, c'était le tour du diocèse de Muyinga d'accueillir le rassemblement du même genre qui, cette année, était intégré avec le premier congrès eucharistique national. Ce double événement a eu lieu à Muyinga même du 16 au 19 août 2022. Par ailleurs, des sessions de formation permanente ont été également organisées à l'endroit des prêtres dans leurs diocèses respectifs. Les pasteurs de l'Église catholique au Burundi ont en plus exprimé leur grande joie de savoir que la phase diocésaine du procès de béatification de l'abbé Michel Kayoya et ses compagnons a été clôturée. Les évêques ont saisi l'occasion pour inviter la famille chrétienne à continuer de prier pour les phases suivantes de ce procès. Avec un profond respect, les évêques se sont souvenus de son Excellence Monseigneur Venant Bakinoni, évêque émérite du diocèse de Bururi, récemment rentré à la maison du Père. Ils se sont également souvenus des prêtres décédés pendant ces derniers mois. Dans tous les diocèses, il y a eu lieu l'évaluation de l'année pastorale écoulée, ainsi que l'ouverture de la nouvelle année pastorale 2022-2023. Pour ce qui est de la vie sociale, les évêques se félicitent beaucoup du climat de paix et de tranquillité qui règne partout dans le pays, même si quelques disputes domestiques ne manquent pas et que parfois elles peuvent même déboucher sur de véritables drames familiaux. Ils ont en plus exprimé leur profonde préoccupation à cause de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Tout en priant pour cette région, ils encouragent tous ceux qui se dépensent en vue du retour à la paix. Les évêques expriment leur inquiétude de constater la pénurie persistante des produits alimentaires sur le marché ainsi que la flambée de leurs prix. Cela est d'autant plus préoccupant que les pluies sont arrivées trop tard, ce qui n'augure rien de bon pour la production
vivrières de la première saison culturelle de cette année. Ils ont également exprimé leurs préoccupations quant aux difficultés de déplacement dues à la pénurie récurrente de l'essence, alors que les gens avaient commencé à espérer une normalisation de la situation. Après cet échange de nouvelles, les évêques se sont tout de suite penchés sur les points qui étaient prévus à l'ordre du jour. Étant donné que l'Église du Burundi est dans l'année jubilaire de 125 ans de son évangélisation, les évêques ont analysé ensemble le projet des activités et des perspectives en vue d'une fructueuse célébration du jubilé. S'appuyant sur le thème retenu du jubilé, ils ont décidé les activités principales suivantes. Premièrement, composer la prière du jubilé à faire réciter dans toutes les paroisses et toutes les communautés. Deuxièmement, organiser des états généraux sur la famille en général et la famille chrétienne en particulier au Burundi. Troisièmement, reconnaître le travail des premiers missionnaires en érigeant des monuments à leur mémoire dans les lieux où ils ont vécu au Burundi. Quatrièmement, construire et rendre fonctionnel un centre national d'animation missionnaire. Cinquièmement, d'autres activités sont également à prévoir comme les pèlerinages vers les lieux d'implantation des premières missions devenues paroisses aujourd'hui, organiser des sessions de formation sur le mariage et la famille, etc. Après ce sujet principal, les évêques ont analysé la version française du texte des statuts des catéchistes. Ils se sont également penchés sur le texte traduit en Kirundi du rituel pour l'institution du ministère de catéchiste tel que prévu par le motu proprio Antiquum Ministerium du pape François. Ces deux textes ont été adoptés. Ils ont ensuite continué et terminé le travail d'amendement du règlement intérieur de la SECAB. Dans cette session, il s'agissait d'analyser et d'enrichir essentiellement le cahier des charges des différentes commissions épiscopales. Le texte a été définitivement adopté. Les évêques ont également accueilli les recteurs et les économes des différents grands séminaires qui étaient venus présenter leur rapport financier, ainsi que les prévisions budgétaires des institutions respectives dont ils ont la charge. Les évêques ont félicité tous ces responsables des grands séminaires, car non seulement ils font preuve d'une gestion saine, mais aussi ils sont en train de prendre des initiatives heureuses pour l'autoprise en charge de ces institutions. Enfin, les évêques ont analysé le manuel des procédures de gestion administrative et financière des diocèses. Après avoir intégré dans le texte quelques aspects canoniques, ils ont parcouru différents chapitres et ont adopté le document. Ils ont demandé à chaque diocèse de le prendre comme document de base pour l'élaboration de son manuel propre. Après l'analyse de ces points inscrits à l'ordre du jour, les évêques ont procédé à l'élection des nouveaux membres du bureau de la présidence de leur conférence. Ainsi, Son Excellence Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et administrateur apostolique de Rutana, a été élu président. Et Son Excellence Monseigneur Salvatore Nichiteretse, évêque de Bururi, a été élu vice-président. Fête à Bujumbura le 9 décembre 2022. Pour la conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Nahondereye, évêque de Muyinga et président sortant de la SECAP.